Marvin Tillières face à Maeva Martinez au tribunal. La jeune maman est reconnue victime, son ex est lourdement condamné. Marvin Tillières est rendu coupable d'infraction de harcèlement et menace de mort caractérisée sur son ex-compagne Maeva Martinez par le procureur de la République en date du lundi 29 mars 2021 dernier. En exclusivité, nous avons eu accès au contenu du procès. 6 mois de prison avec sursis probatoire pendant 2 ans, obligation de soins. Marvin devra être suivi par un psychologue et un psychiatre, il devra rendre régulièrement des comptes au juge d'application des peines. Interdiction de rentrer en contact avec Maeva Martinez de quelque manière que ce soit. En cas de non-respect, Marvin risque l'incarcération immédiate. Obligation d'indemniser Maeva Martinez pour le préjudice moral et le préjudice d'image subi. 4 000 € pour le préjudice moral, 8 000 € pour le préjudice d'image et 1 500 € pour les frais d'avocat, soit 13 500 €. Maeva Martinez nous partagera ses premières impressions. Alors, les condamnations à l'encontre de Marvin sont-elles trop sévères ou justes? Allez, je vous laisse nous retourner vos ardoises. Qu'est-ce que vous avez mis? Eh ben vas-y, prends le temps. Ces condamnations donc à l'encontre de Marvin Tillières, dont le procès a été tenu du côté de Paris lundi 29 mars dernier, sont-elles trop sévères ou justes? Angèle, selon toi, juste. Zoubir, juste. Sévère. J'ai pas dit trop sévère. La question c'est trop sévère. Moi j'ai juste mis sévère. C'est pas ouais. Eh ben je te propose de nous expliquer pourquoi. Parce que je pense qu'il a pris pour l'exemple, en fait, tout simplement. Alors. Je ne remets pas en cause ce qu'il a pu faire, c'est très très grave, hein. On ne va pas en reparler. La dernière fois, on a eu Maeva Martinez justement en Fast Time où elle nous expliquait à demi-mot et je ne cautionne absolument pas son comportement, mais il a vraiment pris pour l'exemple. Ce que je trouve très très dur, au-delà de l'indemnité, ça encore ça peut passer, mais d'être suivi par un psychiatre pendant 2 ans, je trouve que ça fait quand même beaucoup et plus justement les indemnisations, ça fait pas mal, ça fait cher payer pour une personne comme Marvin. Zoubir, tu n'es pas d'accord? Je suis pas d'accord. C'est pas une question d'exemple. Parce que ce genre de fait, moi je te parle de ça parce qu'avant quand j'étais policier, on en recevait des plaintes pour harcèlement moral, etc., violence conjugale, tout ce genre de trucs. Et c'est quelque chose qui n'est pas assez pris au sérieux. Il n'y a pas souvent de suite. Et par exemple le harcèlement moral, ou même sur les réseaux, ils disent souvent qu'il n'y a pas d'éléments matériels pour caractériser la chose, tu vois. Donc ça fait un moment qu'on n'arrive pas à caractériser ça et tu penses que c'est l'exemple parce qu'on n'est pas habitué à traiter ce genre de truc, à le prendre au sérieux en France. Mais c'est aberrant, ça ne devrait pas être normal. Pour moi, c'est archi normal. Et puis le pire, c'est que ça datait pas que de leur relation. Après, il y a encore eu des snaps visés, etc. Tu vois. Donc eux, leur but, c'est de trouver une solution pour que ça s'arrête. Donc en interdisant n'importe quel contact, y compris par les réseaux sociaux, je trouve ça archi juste. Alors, il faut quand même savoir qu'il a été déclaré coupable donc, des faits de harcèlement sur ex-conjoint ou concubin ayant quand même entraîné une ITT de 8 jours. Pour Maeva Martinez, c'est énorme. J'ai eu accès au dossier et il faut savoir que la deuxième infraction qui était les menaces de mort, il y a quand même un SMS dans ce dossier qui dit destiné à Maeva dans lequel il lui disait « Je vais tout brûler, je vais t'enculer à mort, je vais te briser le crâne ». Donc, si tu veux, là, on est vraiment dans une menace de mort pour le tribunal. C'est menace de mort caractérisée. Oui. Il y a eu plus de 200 mails envoyés à Maeva Martinez de la part de Marvin en 2 mois. Angèle, toi, tu trouves que la condamnation est juste? Elle est juste, ouais. Pour quelle raison? Et puis, je trouve ça bien d'ailleurs qu'ils en prennent un pour en faire un exemple, tu vois, parce qu'il y a un vrai problème à ce niveau-là. Je parle de manière générale, hein. Je trouve que le cyberharcèlement, c'est quelque chose qui est devenu normal, tu vois. Et c'est des gens qui pensent qu'ils sont exemptés de toute justice, qui peuvent te balancer des menaces de mort, des saloperies à la gueule, et qui ne leur arrivera jamais rien. Et je trouve ça très bien parce que ça leur montre que, vous voyez, à un moment donné, le monde virtuel va rejoindre le monde réel, et vous allez devoir répondre à la justice qui, elle, est bien réelle, tu vois. Et je trouve ça très très bien. Surtout que là pour le coup de ce que tu dis, c'est un véritable harcèlement pour elle, que je suppose qu'elle a déjà dû lui demander d'arrêter. Et, il y avait déjà eu une main courante. Et je pense que même de faire appel à un psy, pourquoi est-ce que ce serait si mal que ça? Parce que pour moi, je trouve quand même que quand tu fais preuve d'autant de violence, ça révèle quand même qu'il y a un problème quelque part. Pour moi, tu vois, quand je vois toute la haine des réseaux sociaux et je suis bien placée pour en parler, il y a un problème. Ce n'est pas normal de faire preuve d'autant de haine sur les réseaux sociaux, que ce soit par rapport à ta conjointe, que ce soit par rapport à quelqu'un que tu connais pas, ton voisin, ton boulanger, peu importe, tu n'as pas à faire preuve de haine sur les réseaux. Mais je vais aller encore plus loin. Pour moi, les mesures de psy, c'est pas de la répression, c'est de la prévention en soi. Oui. Donc c'est même gentil, c'est même bien. Il y a de l'accompagnement, tu vois. En gros, je suis à 2 doigts de dire que c'est peut-être pas assez. Il y a de tout. Moi, la seule chose qui me dérange, je veux juste pas qu'on croit que je suis OK avec ça, absolument pas. Et en plus, quand tu continues de me dire tout ça, c'est encore pire, c'est affligeant même. Ce que je dis, c'est que pourquoi attendre autant de temps? Ça, c'est une question de justice après. C'est le problème de la justice. Pourquoi attendre jusque-là pour en faire un exemple, en fait? Il aurait fallu cesser dès le départ.
dès la première main courante, dès je sais pas ce qu'elle a fait d'autre, est-ce qu'elle a porté plainte, est-ce qu'il y a eu d'autres choses? Il y a, Moi, je vais te dire, non, il y a mais- eu une main courante je qui vais te avait dire été pourquoi, déposée c'est que- par Maëva Martinez. Elle date d'il y a combien de temps leur Non, relation? il y a une main courante qui avait été donnée, je crois, Ouais, l'année mais- dernière, et je crois qu'il avait fait une garde à vue de 40 Ouais, mais Mais c'est elle date de- 72 tout bête. heures, mais pas plus. C'est Elle tout date bête. d'il y a combien de temps leur Ouais, mais regarde, relation? Ginda. Pourquoi aujourd'hui? C'est Ginda. ça, moi, c'est pour ça que Parce je qu'elle dis était peut-être sous emprise. Non, question non, mais c'est tout simple. d'exemplarité, c'est Ouais, juste ça qui me justice aussi, gêne. Parfois, Non, c'est très long. C'est non tout simple, c'est que c'est très long déjà. Une main courante, il n'y a pas d'effet. Et je pense qu'ils ont pris au sérieux le fait que ça soit réitéré, que ça soit continu sur autant de durée. Parce que je pense que si ça avait duré qu'un mois, ça aurait pas été, ça aurait été pas pris au sérieux à ce point-là, tu vois. Donc il y a c'est un, tu vois, c'est un facteur qui joue sur les conséquences, sur ce qu'il Ouais, a c'est pris. une procédure qui peut être très longue et je pense que Et ouais. malheureusement, ça n'est pas partie de leur priorité, tu vois. C'est Et ça. ça Et me moi, pour parlait moi, c'est la malheureusement. durée. C'est la durée du truc. Non, tu mais vois. ça me parlait d'emprise, c'est peut-être ça aussi, peut-être, je ne sais pas. Ouais. Peut-être que Maëva aussi a mis du temps avant de pouvoir en parler parce qu'elle était aussi peut-être pas très bien. Ouais, Et c'est pas facile d'accepter aussi d'avoir un rôle, de se dire je Victime. suis une victime. Tout à Ouais, fait. je te jure, c'est pas C'est facile. vrai. Ça met du temps psychologiquement à la personne parce que tu dois accepter que tu as Elle- été en. Elle a été position la de reconnue faiblesse. victime par le procureur de la République, donc on lui demandera, tu pourras lui demander, Angèle, comment elle se sent aujourd'hui. Est-ce que ça va lui permettre peut-être d'avancer plus sereinement? J'aimerais simplement vous rappeler une vidéo, je ne sais pas si vous vous souvenez d'une interview que j'avais enregistrée en conférence de presse avec Maëva Martinez. Marvin était rentré à grand fracas et je vous explique la suite après, regardez. Là. Voilà. Tu as respecté mes demandes et mes besoins. À ce moment-là, Il y a le taxi là. Mais j'arrive. Vas-y, fais de celui-là. Oui, j'arrive. On finit juste 2 secondes. Je pense qu'il a entendu. D'accord. Mais je pense qu'il ne faut pas que tu te prennes la tête avec ça. Ah, mais je me ni prends que- pas du tout la tête. Mais là, la réaction que je viens de voir. J'aimerais juste dire deux choses et vous pourrez réagir à cet extrait vidéo. La première, c'est que quand j'avais posté cette vidéo, Maëva Martinez s'était fait laminer. Tout le monde disait « tu acceptes ces violences, il te parle comme une moins que rien, t'es une conne parce que tu restes avec lui ». Mais à aucun moment, les personnes qui ont critiqué derrière leur appareil, derrière leur téléphone portable, se sont dit qu'elle était peut-être sous emprise et qu'il faut avoir un déclic à un moment donné. Ça, c'est la première chose. Vous êtes des merdes, ceux qui ont dit ça. Voilà. La deuxième chose, je m'étais fait lyncher. J'avais dû désactiver les commentaires de cette vidéo parce que j'en ai repris quelques-uns à vous lire. On m'avait dit « mort de rire, il a mis un de ses coups de pression à Sam, il a flippé, lol ». Ou encore Marvin, quel personnage atypique, il en a rien à foutre, avec plein de smileys qui Ah, rigolent. genre, c'est bien. et tout. Ou encore, Belle ITV, Maëva, toujours aussi splendide, dommage qu'il n'y avait pas Marvin, mais Sam a dû dire de la merde sur lui pour qu'ils ne veulent pas venir. Bon, son intervention rapide m'a fait rire du grand Marvin. Vous trouvez ça drôle ? ouais, ça n'est pas. Vous trouvez ça drôle quand aujourd'hui on se rend compte que cette personne, elle a 6 mois de prison avec du sursis, qu'elle a 2 ans de suivi psychologique, que Maëva, elle a été harcelée pendant des années avec des menaces de mort. Vous, en fait, vous avez rigolé de cette situation. Et je tenais juste à le dire parce que je trouve ça inacceptable. On te sent un peu tendu là, Ouais, Sam. mais ça se comprend. Non, ça me tenait à cœur. Ça se comprend. Mais Mais en en plus, plus, la t'as- réaction des gens, attends, ça va vomir, tu vois. Même sur la vidéo que tu viens de me montrer, je la connais pas cette fille, tu vois. Mais je vous jure, tu le vois à Elle est travers les hyper images mignonne. qu'elle est hyper Ouais. mal à l'aise. Ça se Et voit. qu'elle Genre, est- et qu'elle est gênée par Ouais. rapport à toi, ça se voit, tu vois. Exactement. Alors qu'elle devrait même pas l'être, parce que Non, elle n'a mais rien non, elle y fait. est pour rien. C'est lui qui a un comportement honteux, mais c'est elle qui a honte. Bon, ben, je vous propose d'appeler Maëva Martinez déjà pour prendre de ses nouvelles et savoir dans quel état d'esprit elle est aujourd'hui, maintenant que l'audience est passée. Maëva Martinez, tu es avec nous. Toute l'équipe autour de la table a pris connaissance de ce dossier. On se demandait si tu avais déjà porté plainte, ou je crois une main courante, si je ne me trompe pas, à l'encontre de Marvin. Quel est l'historique ? Ça date de plusieurs années. C'était après, je me rappelle, c'était à la fête des je ne sais combien d'années de Shuna Event. À l'époque où je bossais avec Magali Berda. Et il y avait peut-être un peu trop d'alcool, j'en sais rien. Et je sais pas, il avait dérapé en boîte de nuit. Et je me suis retrouvée, disons, avec Mélanie Dedigama, les tétés à l'air, t-shirt déchiré, par terre, dans la rue, vers les Champs-Élysées. Je n'en dirai pas plus, mais ça a été assez violent et j'avais eu un peu peur, donc du coup j'avais posé une main courante. Oui. Pourquoi une main courante et pas une plainte? Et est-ce que tu as été prise au sérieux par la police? Oui, complètement. Ils m'avaient demandé de porter plainte, mais je m'étais dit que c'était l'alcool, c'était un dérapage, et puis j'étais encore dans ma relation, donc même si on était séparés, c'était trop difficile pour moi d'aller plus loin. Je m'étais dit que c'était juste un dérapage de toute façon. Donc,
Mhm. Alors pour revenir sur le jugement, 6 mois de prison avec sursis probatoire pendant 2 ans, obligation de soins psychiatriques, psychologiques avec des comptes à rendre au juge d'application des peines pendant 2 ans, 13 500 euros de dédommagement avec le préjudice moral, le préjudice d'image et les frais d'avocat. Quel est ton retour sur ce jugement? Comment est-ce que tu as reçu ce jugement? Ah oui, alors ça c'est suite à ma plainte d'il y a quelques mois, ça fait un an, un tout petit peu plus d'un an. Je pense que c'est une condamnation exemplaire vis-à-vis de ce qui s'est passé, vis-à-vis de ce que j'ai subi pendant plusieurs mois, moi, ma famille, mes amis, mon mari. La boucle est bouclée. C'est désolant d'en arriver là. Hein, bien évidemment, je veux dire, si on devait en arriver là avec tous nos ex, ce serait difficile. C'est désolant, mais la boucle est bouclée. Franchement, je vais pas mentir, j'en ai chié. J'ai mangé, j'ai morflé pendant des mois. Je me suis jamais défendue parce que voilà, ça c'est très difficile de jamais se défendre quand on se fait attaquer en privé et en public. J'ai toujours gardé le silence, j'ai fait les choses dans les règles et dans la loi. Donc je suis soulagée dans un sens parce que franchement, mais j'ai mangé et c'était très très dur de garder le silence et de me laisser faire, de pas rétorquer en retour, de me laisser traîner dans la boue comme ça. Ça a été franchement H24, 7 sur 7, jour et nuit, ça a été très difficile comment il s'est pris à moi. Donc voilà. Donc la boucle est bouclée et c'est mérité. J'espère que ça lui servira de leçon. Est-ce que tu souhaites que ça devienne un précédent, que ça serve d'exemple? Ah mais très clairement, aucune femme n'a à subir ça, mais personne d'ailleurs, ni le harcèlement, l'acharnement, la méchanceté, personne n'a à subir ça. Il n'y a pas de raison valable, on fait pas ça à quelqu'un parce qu'on quitte une personne, ça c'est même pour aucune raison. Enfin, on fait pas ça. Donc ouais, il faut savoir que c'est des choses qui sont interdites par la loi, qui a des limites encore une fois à pas dépasser. Et je veux que ça serve d'exemple. Et je veux que voilà les gens aient le courage d'aller porter plainte quand il y a des choses comme ça. Moi, c'était difficile. Franchement, j'ai une amie qui m'a tenue par la main. Je vais pas mentir. Pendant la plainte, j'ai fait que de vomir tellement j'arrivais pas. C'était horrible de dire les choses et tout. Donc voilà, faut se faire accompagner, faut se faire aider. Moi, on m'a pris par la main, j'ai été et aujourd'hui, je me dis que j'ai bien fait parce que j'avais pas à subir tout ça, quoi. Angèle Salentino est avec nous en plateau. Est-ce que tu as une question peut-être à poser à Maëva Martinez? Déjà, j'espère que tu vas bien, que tu vas mieux déjà. Première chose. Oui, ça va mieux. Hop, la patate. Ouais, j'en doute pas une seconde. Et t'as l'air d'être très forte. Mais j'ai une question. Tu disais que c'était compliqué pour toi, c'était frustrant parce que tu pouvais pas du tout en parler publiquement, c'est ça? Si aujourd'hui, avant, j'aurais montré le dossier de pages que la police a, même un peu plus de 200 pages, le mec, c'est plus à Dubaï qu'il reste caché, c'est dans un autre pays où personne ne le reconnaîtrait. Parce qu'en France, c'est terminado. Pour quoi que ce soit. Okay. Et dernière question, Maëva, j'ai cru voir dans le dossier que s'il y avait une nouvelle story ou des nouvelles menaces publiques ou privées contre toi, c'était incarcération immédiate. C'est le cas? C'est ce qui a été dit au tribunal? Alors oui, c'est ce que mon avocate m'a dit. Moi, j'y ai pas été parce que je voulais pas, je veux plus. Mon avocate m'a dit ça, ouais. Ça me soulage, je vous avoue, parce que franchement, qu'il s'est attaqué à moi encore il y a peu, je pensais qu'il était passé à autre chose et tout. C'était pas le moment en plus. Hein. Franchement, ça m'a blessée, mais ça m'a rendu un peu dingue qu'il s'en prenne encore à moi. J'ai pas compris quoi. Sur un sujet comme ça, en plus, c'est un sujet qui ne le concerne tellement pas. C'est ça qui est incroyable. Ouais, complètement. Mais de toute façon, comme il a dit, il attendait la moindre faille, le moment où j'allais aller mal pour s'en prendre à moi. Moi, j'ai une dernière question. Déjà, je te félicite, Maëva. C'est bien, c'est archi courageux ce que tu as fait. Parce que tout ce qui est harcèlement moral et tout, c'est rarement pris au sérieux. Il y a rarement des suites aussi importantes. Donc, bravo, c'est bien. Mais, en fait, le truc, c'est qu'il faut des preuves. C'est ça. Et en général, il n'y a pas souvent d'éléments matériels. Donc, c'est pas pris au sérieux. Et franchement, c'est bien que ça ait été pris au sérieux. Mais moi, ma question, c'est honnêtement, de toi à nous, aujourd'hui, tu as confiance en la justice, tu penses que ça va s'arrêter, que ça va lui suffire ou que ça servira à rien? Je pense quand même qu'il est un minimum raisonné et qu'il va se dire que s'il veut pouvoir avancer dans la vie, il faut qu'il se stoppe là. Le mieux, franchement, c'est
c'est qu'il aille dans un mood de rédemption et enfin, c'est pour lui. Hein. Après, moi, je pense que la justice aura gain de cause et que s'il continue, il aura droit à sa peine, hein, c'est tout. Est-ce que Maëva, tu sais dans quel état d'esprit il était quand il était au tribunal? Alors, mon avocate m'a dit qu'il a pleuré, qu'il a dit qu'il regrettait, que c'est parce que c'était l'amour qu'il avait. C'était sa manière d'aimer, en gros. Qu'il se serait excusé auprès de moi si j'étais venue et qu'il passait les excuses par mon avocate. Et que, voilà. Bon, en gros, il avait la queue entre les jambes. T'as pas l'air d'y croire? Bah non, enfin, il aurait pu, s'il avait voulu s'excuser, il aurait pu le faire il y a bien longtemps. Moi, je suis quelqu'un qui pardonne trop facilement d'ailleurs. Mais je veux dire, j'aurais pris les excuses s'il y en avait eu. Mais il s'en est pris à moi il y a 2 semaines sur les réseaux et en plus sur vraiment un sujet très sensible. Donc non, je crois pas du tout. Je pense que c'est un bon acteur. En tout cas, je rejoins juste Zoubir quand il dit que tu as eu beaucoup de courage et puis c'est aussi un message pour toutes les femmes ou même les hommes hein, qui subissent ce que tu as subi. Et ça prend du temps, mais que la justice finit toujours par faire son travail, et pour ta part, en tout cas, correctement. Mais écoute, en tout cas, à chaque fois que j'ai sollicité la justice, j'ai eu gain de cause. Donc, il y a quand même encore du bon dans ce pays. Nickel. Eh ben merci Maëva. Merci Maëva. Bien sûr que je te tienne au courant. On a proposé à Marvin de s'exprimer pour l'équité. Il nous a répondu qu'on pouvait aller se faire foutre dans ce sapin. C'est sympa. C'est bien, il a changé entre-temps, c'est bien. Merci Maëva. On t'apporte tout notre soutien, notre sourire. Et tu vas voir maintenant, c'est que du bonheur. Ciao. Puis là, de toute façon, en l'écoutant, ça n'aurait jamais pu aboutir autrement que si elle n'allait pas passer par la justice. Elle était obligée de le faire. Ouais. Lui ne se serait jamais arrêté, je veux dire, sans ce... Carrément. C'était le seul vecteur sans ce tu vois, qui tribunal. pouvait... Jamais. Et ben voilà pour ce dossier. Oui. Hein, il était très complet, il était très garni.